Donne la parole. Amis du jour, bonjour. Bienvenue dans Parcours aujourd'hui. Comme d'habitude, je suis avec mon co-animateur, mon collaborateur et mon collaborateur. Ouais, Euh, Première petite question. ouais, vas-y. Comment gères-tu cette notoriété soudaine? Qu'est-ce que tu veux dire en fait par là, en fait, en disant de notoriété soudaine, exactement? C'est de... Quand je parle de notoriété soudaine, c'est que tu es passé de l'anonymat à une personne publique qui fait des émissions. Tu dois recevoir beaucoup de messages de fans sur les réseaux. Bah, ça va en vrai, un peu quand même. Du coup, bah, déjà, en plus, je vais pas te mentir qu'à la base, aujourd'hui, j'ai failli ne pas être là, en plus, être présent là. Parce qu'il y a un petit événement qui me plaisait, mais j'ai vu ça un peu à la dernière minute, donc je fais, vas-y, ça va être trop chaud pour y aller, tu vois. Vu qu'en plus, c'était dans le 77, Ah donc je oui, fais, ça va être un peu chaud, du coup, pour y aller. oui, parce que aussi, en plus t'es sur pas mal d'events, et C'est ça, ouais, ouais. tu collabores sur plein de projets. C'est ça, ouais, ouais. Et justement, en parlant de projets, comment t'es venue l'idée de faire, en collaboration avec moi, l'émission Telle la famille? Bah, faut dire qu'en fait, ça m'est venu de... En fait, ça me trottait dans la tête depuis un petit bout de temps, en fait, exactement. Et vu que du coup, ça fait... Toi et moi, on va dire, ça... on a grandi ensemble, du coup, on va dire. C'est comme si t'étais un frère, en fait, tu vois, et tout. Donc, en gros, je me suis dit, pourquoi pas essayer de lancer un truc, en fait, où on va dire que tous les deux, on sait que ça nous tient à cœur, tu vois. Ouais, Et on va dire, du coup, pour moi, on va dire que tu te considères comme un de mes frères, tu vois. En gros, je me suis fait le nom de l'émission, ce qui pourrait être parfait, c'est la famille, en fait, tu vois, en fait. Et ce qui inspiré encore plus, c'est le son de Ben Goose, ouais, tu Ben vois, Goose, qui est la famille, tu vois. c'est une légende, c'est une légende. On va dire, ce gars-là, en fait, grâce à son son, il m'a lancé un flash supplémentaire, tu vois. Ouais. Et comment gères-tu à l'avance ton planning d'invités? Après, ben, je m'organise, en fait, on va dire, un petit peu, des fois, on va dire, c'est un peu bête, le truc. Mais je vais gérer ça un petit peu comme ça, tous, sans réellement notifier les trucs. Je vais faire ça on va dire un petit peu, en faisant travailler mon cerveau et tout. Tout Oh, simplement, en fait. Parce que j'ai peur, en fait, que si je note des trucs, et après, entre deux, genre, j'ai d'autres choses, d'oublier que j'avais déjà notifié un truc, en fait. C'est pour ça. oui, ouais. Et, et ce que j'ai remarqué, c'est que dans, dans nos émissions respectives, plus Ouais. la collab, Mm. il y a les invités peuvent être dans les trois émissions. Mais c'est ça, en fait, à peu près, ils peuvent venir dans, puis même, regarde, comme par exemple, le truc qu'on a fait, il y a 2 semaines, mercredi, il y avait 2 semaines, là. Oui, Qu'on a interviewé le directeur du zoo d'Assigid, comme tu vois. ouais, Et ben, en vrai, je pense que même lui, en vrai, déjà, bah, rien que qu'on a fait sur l'interview sur son métier, genre vétérinaire et directeur. En gros, du coup, en même temps, dedans, aussi, ça rassemble un peu aussi ton type d'émission, parcours, parce qu'en même temps, dedans, il nous explique son parcours, le gars. oui, ouais. Et après aussi, du coup, après, moi, un petit truc que moi, je sais personnellement, mais bon, ça, il en a pas parlé. Oui, oui, En oui. gros, du coup, on va dire, il rentre dans les trois catégories, tu vois. C'est oui, ouais. Puis même après l'ambiance, en fait, la façon comment il a de gérer le zoo avec avec ses, son personnel, voilà. En fait, c'est une ambiance familiale, même quand ils reçoivent des stagiaires et tout, en fait. Je te dis, parle en plus, moi, du coup, en connaissance de cause dans l'histoire, tu vois. Oui, parce qu'il J'ai il, fait des stages et tout, il traite chez lui et ses tout. employés comme sa famille. On va dire comme si, genre, c'était des gens de sa famille, donc Oui, c'est ouais. pour ça. Et puis ces animaux, ils sont bien traités, en fait, parce qu'ils veulent quoi, déjà, le message à transmettre, c'est le bien-être pour les animaux, tout simplement, on va dire, en première chose. Oui, oui, il voit son bien-être. Connaître pour protéger, comme il l'a dit, qui est la C'est devise du zoo, en fait. c'est ça. Parce que il veut traiter les animaux comme il se traite lui-même. Bah, c'est C'est-à-dire ça. par le bien-être. Bah, c'est ça, ouais, ouais. Puis après, j'ai envie de dire, si t'as pas une façon de bien-être, déjà, en façon de toi, être humain, comment tu veux essayer d'avoir une façon de bien-être pour s'occuper soit toi, d'autres personnes ou d'animaux, en fait, j'ai envie de te dire. On va dire, en gros, l'élément primordial pour moi, c'est déjà
le bien-être de soi, en fait. Oui, ouais, ça, Parce que si t'as pas réellement, tu te sens pas à 100% à l'aise dans ce truc-là, oui, tu peux pas faire n'importe quoi, on va dire. c'est ça. Sinon, on va dire, ça risque de poser problème, tu vois. Oui, ouais. Et comme, aussi, une question aussi sur ton émission, comment t'es venue l'idée d'appeler ton émission Anime Zoveto? Bah, en fait, j'ai pris ce truc-là parce qu'en fait, du coup, je me suis dit, bah, dans l'animation, déjà, t'apprends des trucs, en fait, aux gens. Zo, parce que du coup, vu que les zoos, on va dire un peu, ils ont à peu près une sale réputation, un peu, du coup, c'est pour essayer de effacer la mauvaise réputation qu'ils ont. Et Veto, c'est parce qu'en fait, du coup, on va dire, vu que si c'est un truc qui est pas assez communiqué, tu vois, Oui, je me suis dit, en fait, en mettant ça comme ça, puis même anime, en fait, ça peut automatiquement, pas automatiquement, on peut croire, les gens peuvent croire que c'est animation, ça peut être très bien aussi cibler les animaux, tu vois. oui, Donc en fait, on va dire ce mot-là, que je l'ai coupé, le mot anime, je l'ai coupé, tu vois, pour que ça ressemble, en fait, il est un double sens dans le truc, tu vois, genre ouais, ça fasse un peu particile, un petit peu genre animation ou animaux, tu vois. Et après derrière, zo, veto, parce que je me suis dit, vu que c'est deux domaines un peu qui sont pas réellement parlés à fond dans les médias et tout, je me suis fait en lançant ce truc-là un peu, en mettant un truc, on va dire, qui fait anonyme, tu vois. ouais, Comme ça ouvre plus facilement puis ça peut donner une autre image, en fait, de ce que les gens pensent des zoos ou des vétérinaires, tu vois, tout simplement. ouais, c'est sûr. Et puis Tout en même, faisant un petit peu, genre, des questions un petit peu, tu vois, genre, dans le mode un peu animé, parce que t'as pas remarqué, quand on a fait les questions là-bas aux zoos, à un moment donné, je sais pas si t'as suivi pendant que t'étais en train de cadrer l'image. oui, À un moment donné, je sais pas si t'as vu avec le directeur, on a plus ou moins un peu rigolé, tu vois, dans le truc. oui, j'ai vu. Donc c'est pour ça un peu en fait, du coup, d'où le nom de mon émission qui s'appelle Anime en fait pour que ça, il y a un petit brin d'animation dans le truc, tu vois en fait. Oui, et puis même, comme tu dis, pas seulement que avec le directeur du zoo, Ouais, mais on a pu avoir des photos autour de quelques animations, mm, voir aussi c'est ça, ouais, ouais, le train de vie ouais, des zoos. Et c'est vrai mm, que au niveau des vétos, ce n'est ouais, pas assez parlé. c'est ça, ouais, ouais. C'est, on oublie On va dire en les fait vétos. ce que je vais dire tout simplement qui va parler, que ce soit zoo, veto ou tous les autres trucs. On va dire le monde animalier, c'est le truc qui est laissé à l'abandon un peu. Oui, ouais, Parce que les médias, ou que ça soit qui que ce soit, genre les médias, les radios, ou des radios, leur truc c'est un peu limite de masquer, pas réellement de parler de ces trucs-là, donc en fait ils masquent le truc, tu vois. oui, Et pourquoi ça, on sait pas en fait. Du coup, moi je me suis dit, pourquoi pas essayer de leur ouvrir un peu la parole, tu vois, ouais, parce que à ces gens-là, vu qu'on va dire, ils sont, on va dire, un peu, on va dire, blacklistés de l'État pour moi. mais c'est ça. Et ce que tu m'as appris, si je ne me trompe pas, si je me trompe, tu me le dis, c'est que dans les zoos, le personnel des zoos ne, ne font pas que travailler aux zoos, mais ça peut être aussi des artistes. Oui, oui, c'est très, oui, c'est vrai, la preuve, du coup, comme on a pu voir avec bah, le jardinier qui travaille aux Odati, tu vois. Oui, oui, Après, du coup, maintenant, je connais tout parce que j'ai pu pas mal échanger avec lui, du coup, parce qu'en fait, il faut dire que tous les vestiaires, peu importe pratiquement le personnel où t'es, que ce soit les espaces verts, la technique ou les soignants, en fait, on a tous le même vestiaire, en fait. ok. Sauf les filles, du coup, qui ont une partie, un vestiaire à part, et nous, les gars, on a un autre vestiaire à part pour éviter euh, le Le, mélange, voilà. oui, ouais, Du coup, ben voilà, sinon, en vrai, non, c'est pour ça, tout le monde est trucs, en fait. oui, ouais, On va dire, t'es pas obligé. Regarde, qui dit que demain, mettons, je vais pas percer dans le monde de, je sais pas, comme ça, de la radio, et que demain, je vais travailler en parc zoologique. Qui te le dit? On sait bah, pas ce que l'avenir nous réserve. c'est ça. C'est surtout que Art Up, on est écouté un peu partout dans le monde. On a sur les réseaux, je sais pas si tu as pu voir les statistiques, mais on Mm. est dans nos émissions sur ma page Ouais, YouTube, ma page Instagram. On est ouais, écouté en Europe, en Afrique, en Asie, on est écouté dans le monde entier. ouais, puis après, du coup, tu vois aussi, après, il faut dire que, regarde, même, tu vois, la petite émission que j'ai fait la semaine dernière, Hommage, en hommage et tout, je vais pas te mentir, j'ai déjà eu le retour et tout du raid et tout qui me font, mais en vrai, il y a personne, en fait, entre autres, n'importe quel média, qui ont eu l'idée
en gros, de faire un truc comme filmer en fait comme ça, ou genre du coup il y a quelqu'un genre en gros qui vient un peu pour parler genre des trucs un peu genre sur les métiers du raid et sur les chiens en fait. Et du coup en gros en fait ils m'ont dit genre c'est une sorte de bel hommage et tout que ça a été fait, tu vois. Justement, ce midi, je pensais à toi. Ouais. Et comment t'es venu cet hommage au chien du raid? Ben en fait c'est parce que je regardais comme ça plus ou moins, j'ai regardé sur les sur les moteurs de recherche et sur les réseaux. Et du coup, à un moment donné, je me suis fait, bah tiens, ça va approcher la date des 10 ans en fait de la mort du chien en fait. Du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas essayer de rendre un hommage en fait. Et sans cette émission-là, il y a des trucs que j'aurais pas su et que le public n'aurait pas su. Mm. Pourquoi je te dis ça? Parce que ce midi, il y avait un reportage justement sur le 13 novembre 2015 Ouais. et il parlait pas du tout du chien qui est mort. Mais après, il faut dire quand même que les animaux, on va dire un peu dans certains métiers, comme tu peux le voir. Du coup, pourquoi du coup j'ai choisi mon nom de Anime. l'émission Anime Zoveto, tu vois, c'est parce qu'on va dire, comme je l'ai dit un peu plus haut, le monde animalier est blacklisté, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi pourtant, or qu'on sait très bien que au niveau de la politique, on a quand même on a un ministre de l'agriculture. Donc, et quand on dit agriculture, ça, c'est quoi? Particulièrement quand on est dans les détails, ça gère un peu aussi tout ce qui est la faune et la flore. Et petite question, qu'est-ce que t'en penses si au mois de février on fait une émission spéciale, Sur. le salon de l'agriculture? Après, pourquoi pas? Faudrait peut-être déjà essayer de les contacter pour Ouais, voir si déjà on peut aller là-bas pour tourner, tu vois même. oui, ouais, parce que c'est vrai que tu t'apportes beaucoup d'éléments, beaucoup C'est ça, ouais. Et de, puis, comme je le dis, on va dire les médias, entre autres, et comme les politiciens, blacklist le domaine animalier. voilà, c'est tout à fait, mais c'est tout à fait Parce ça que en quand tu vrai. penses que déjà, pour un zoo, genre, s'il veut s'agrandir et tout, qu'ils sont obligés de faire des demandes de 2 à 3 ans en avance pour avoir les autorisations 6 mois avant l'ouverture des travaux. Tu trouves Oui, ça ouais, normal ou pas? Au non, niveau c'est de pas la normal. législation que ça prenne autant de temps. Bah, c'est comme une saison au zoo, ils te l'ont arrêté du jour au lendemain, alors que c'était une émission qui t'apprend des choses sur les animaux. Ouais, et pourquoi ça, du coup, ça a été arrêté? C'est dû à la ministre de l'éducation, en fait. Pourtant, Elle a dit que c'était pas un truc assez développé et culturel. bah, c'est culturel. Selon elle, c'était pas assez développé, voire culturel. Or que, tout au contraire, je suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Parce que moi, du coup, je les connais et tous les gens qui sont là-bas, qui sont apparus dans l'émission plus ou moins. Et franchement, je les ai plus ou moins un peu échangé avec eux plus ou moins longtemps, tu vois. Oui, Et il me disait qu'en vrai, c'est le truc, pourquoi les gens ils viennent un peu dans ce zoo déjà, c'est parce que, du coup, le zoo s'est fait connaître en passant à la télé, tu vois déjà. ouais, Donc ça rapportait encore plus de monde et tout qui recevaient déjà au fil plus de public. de tout le long de l'année. Et en plus de ça, après, du coup, ça, les gens leur disaient, ouais, ben, on vous a vu à la télé, machin, nanana, et tout. Du coup, c'est, pour ça, en fait, du coup, ça leur fait, on va dire, un gros coup de com', tu vois. Oui, ouais. Et ils disaient qu'en aucun cas, en fait, on- c'est un truc qui est pas cultivant, parce qu'en fait, les animaux, c'est un truc qui appartient plus ou moins un peu à la culture, tu vois. Oui, Parce qu'en fait, quand ils montraient les trucs, en fait, c'était juste pour montrer aux gens un peu les abords du métier. Bon, pas en tout, ils te montrent, ils tournent pas tout, hein, je vais pas te mentir, parce que moi, du coup, j'ai pu échanger et tout avec eux. Même au moment où moi, j'ai échangé avec eux, il y avait les journalistes de France TV qui étaient là, un de ces quatre, et ils m'ont dit, en fait, on peut pas filmer tout, parce que sinon, le public serait écœuré de certains trucs, en fait. oui, ouais. C'est pour ça, du coup, en fait, on essaye de montrer que Les bons côtés du zoo. les bons côtés du truc. On va pas tourner tout. Comme par exemple, genre au moment qu'ils sont en train de faire les nettoyages ou des trucs un peu bizarres, tu vois. Oui, ouais. Ça, ils préfèrent le couper. Même si c'est, on va dire, en fait, ils ont filmé, mais ça, le truc, elle reste en interne, en fait. Elle est pas Oui, diffusée au public. oui, c'est coupé au montage. C'est pour éviter que ça pose des problèmes. Après que les gens ils disent, ah, mais c'est comme ça, c'est, Mais en gros, justement, genre, ils jugent le truc, tu vois, pour en mettant une mauvaise image dessus, tu c'est vois. ça. Mais justement, là où que je veux en venir, ça permet à des jeunes comme toi qui Mm. souhaiteraient travailler dans les zoos ou faire des formations en tant que vétérinaire ou même dans les Ouais, zoos, ça permet d'apprendre plus sur le métier. ouais, ouais. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je tenais aussi à te féliciter pour ton émission. Ouais, Ça permet de répondre à pas mal de jeunes ouais, et à ouais. pas mal de gens Mm. qui veulent faire des reconversions Ouais, professionnelles ouais. ou même qui s'intéressent au monde animalier, Mm. de répondre à toutes les questions
qu'on nous dit pas dans les journaux aujourd'hui. Bah, merci. Du coup, je tiens déjà beaucoup à te remercier déjà aussi, du coup, pour ça. Ben, c'est un grand honneur pour Et, moi. et aussi, du coup, petite information, du coup, demain, ça va être un petit scoop spécial, en fait. Ça, en- mais pourquoi sur certains clubs de foot, dans les logos, apparaissent des animaux? Ça va être, du coup, demain, je vais rentrer dans les détails sur ça, en fait. Bah, Parce qu'on va dire, ça peut être intéressant que les gens savent pourquoi certains clubs de foot ont des animaux sur leur logo, en fait, oui, tu vois. bah, ça va être Mm, passionnant. mm. Et moi, tu pourras me retrouver en interne, voir ton émission. Bah, mais même si tu veux, je t'invite également à venir demain sur le plateau. Vas-y, je serai là. Vas-y, vas-y. Merci à toi, Loïc. Bah, merci à toi, du M- coup, pour ton invitation, hein. Bah, de rien, c'est avec un grand plaisir. Ouais, Merci à toute l'équipe Art Up. ouais. Merci à Alibi Montana. Merci à Majid Lebar. Et n'oubliez pas de vous abonner. À samedi prochain. Et à demain, Elvis. Et à demain, Loïc.